Bonjour, bonsoir famille, où que vous soyez. Nous sommes à notre 37e jour de jeûne et nous avons consacré cette dernière étape à la prière de combat et je pense que ce n'est plus nécessaire de vous expliquer pourquoi la prière de combat parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et particulièrement hier. Je vous ai dit que euh, l'homme en venant sur terre vient avec un certain bagage, hein, avec une certaine bénédiction, avec certaines grâces, hein, et suivant donc l'environnement de cette personne, on se fait voler plus ou moins, comme cela est écrit en Jean au chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et Jésus-Christ est donc venu pour établir la vie en abondance, cette vie qui nous a été volée déjà par la chute de Adam et Ève, parce qu'à travers Adam et Ève, nous qui sommes sa descendance, nous sommes nés dans le péché. Et voilà pourquoi nous sommes privés de la gloire de Dieu. Bon, mais néanmoins, cette gloire de Dieu disparaît donc plus ou moins suivant l'environnement dans lequel nous sommes nés à cause des pratiques de nos géniteurs, de nos grands-parents, de nos aïeux, nos ancêtres en remontant. Hein. Vous ne savez pas toutes les pratiques qu'ils ont fait et voilà pourquoi on doit donc partir du fait que euh, notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Ce n'est même pas qu'elle ne devrait pas être ce qu'elle devrait être, c'est que euh, l'humanité ou bien les forces du mal essaient de nous faire comprendre que cette vie que nous menons, c'est cette vie-là que Dieu a destinée pour nous. C'est faux. Ce n'est pas cette vie que Dieu a destinée pour nous. Bon, ce n'est pas une façon de vous mener, de vous amener maintenant à être anxieux, mais c'est juste une façon de vous dire de prendre conscience, de prendre votre vie en main et de lutter. Et que des fois, ce que vous dites là, je dis le Notre Père, ou bien ce qui je vous salue Marie, vous caressez le diable. Il a volé et c'est un ennemi puissant et cruel. Hein, et j'ai donc dit qu'il n'y a que la puissance de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut le faire bouger. Et tant que vous n'avez pas cette conscience, vous penserez que c'est une vie normale et puis après on va vous tromper que votre félicité c'est au paradis, vous, comme si la terre était une parenthèse de souffrance. C'est faux. C'est faux. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance. Lorsque chaque homme vient sur la terre, chaque homme vient avec, disons, une étoile. Je dirais même des étoiles, n'est-ce pas? L'homme vient avec des étoiles. Et c'est biblique, hein, vous direz. Hein, c'est biblique parce que lorsque Jésus-Christ est né, les rois mages, comment vous vous imaginez que les rois mages ont su qu'un roi des Juifs est né et qu'ils ils sont venus lui rendre hommage? Donc, chaque homme naît avec une étoile, pas même une seule, plusieurs. Je peux vous citer que ces étoiles avec lesquelles nous venons dans le monde, il y a d'abord l'étoile du service, parce que nous sommes nés pour être au service de Dieu. Nous sommes nés pour louer Dieu. Et voilà pourquoi Satan qui lutte contre Dieu veut aussi qu'on lui donne la gloire. Satan veut voler la gloire de Dieu. Donc la première étoile que Satan voudra voler, c'est votre étoile, l'étoile de l'adoration, hein, l'étoile du service. Hein, parce que Satan, tout ce qu'il fait dans votre vie, c'est afin que vous lui donnez la louange, que vous lui donnez de la gloire. Hein, n'est-ce pas qu'il a dit à Jésus, il a proposé tous les royaumes du monde à Jésus-Christ et a dit à Jésus, si tu me loues, je te donne tous les royaumes du monde. Donc voilà la première chose que Satan veut.
Et c'est aussi la première étoile que Dieu nous a donnée, parce que Dieu nous a donné cette étoile afin que nous soyons à son service et afin que notre vie aille bien, parce que quand nous sommes en connexion avec Dieu, tout va bien dans notre vie. Et voilà la première étoile qu'on nous vole souvent, on nous détourne. Et la deuxième étoile, c'est le mariage, parce qu'en créant l'homme et la femme, Dieu a dit: allez et multipliez-vous. Alors on ne se multiplie pas seul, hein, on se multiplie quand on a une partenaire. Et voilà pourquoi Satan combat aussi cette étoile aujourd'hui, soit en prônant des actes immoraux, hein, des actes contre nature, femmes et femmes, hommes et hommes, ou alors quand cela vous est en abomination, il détruit certaines familles, telle sorte que vous retrouvez dans une certaine famille des gens qui ne se marient jamais. Voilà aussi comment Satan combat cette étoile. Il y a l'étoile, je dirais, de la réussite, hein, parce que le Seigneur nous a envoyés sur terre pour mener une vie, pour planter le jardin, hein. C'était la fonction première d'Adam, de cultiver le jardin, hein, cultiver le jardin et de dominer sur tous les animaux de la terre. Il nous a donné le pouvoir de dominer. C'est l'autre étoile, c'est donc l'étoile du pouvoir. Et cette étoile-là est généralement aussi volée. Vous voyez, donc on l'a détournée. Satan l'a détourné pour dire que il n'y a que ceux qui nous gouvernent qui ont le pouvoir parce qu'ils sont dans les loges. Ce n'est pas vrai. On peut aussi gouverner étant dans le Seigneur. Quand on est, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu, et quand on est à Dieu, et ça fait donc que le vol de ces étoiles passe donc par des enseignements biaisés qui vont vous dire que ces choses-là, ce n'est pas chrétien. Quand vous allez à l'église, bon, on vous dit que vous êtes là, il faut attendre le paradis et tout ça. Donc, chaque homme vient avec des étoiles. Et comme ces étoiles, les plus importantes, il y en a donc 7, comme j'en ai cité jusque 4 maintenant. Ce fera l'objet d'une étude particulière. Et vous voyez donc que cet enjeu-là, on peut en avoir plus, hein, c'est les 7 principaux, on peut en avoir plus. Donc chacun vient avec une certaine grâce, un certain domaine dans lequel il va briller. Et voilà, j'ai donc expliqué comment cela se passe, et j'ai dit que c'est à cause du péché originel, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et puis maintenant, le péché, nous nous sommes enfoncés au fil des siècles, nos parents et tout ce qu'ils ont fait, toutes les alliances qu'ils ont tissées, tous les hôtels qu'ils ont montés, plus ou moins en fonction des temps et d'époques que vous ne pouvez même pas savoir. Et voilà pourquoi donc nous devons lutter, il faut prendre votre destinée en main. Contrairement, je ne dénie pas, je ne renie pas, je ne repousse pas les enseignements de l'Église, mais quelque part, vous pouvez vous demander pourquoi il y a certains écrits qui sont dits apocryphes, pourquoi ces écrits-là ont été écartés de la Bible. C'est parce que quelque part, il y a quand même certaines choses qui sont des choses de valeur qu'on n'a pas voulu faire connaître au grand public. Et puis, certaines de ces choses, on les a détournées comme c'était des choses mauvaises, alors que c'est des choses que Dieu a créées. Je prends par exemple le livre de Enoch. Enoch était un homme juste. Enoch n'a pas connu la mort. Hein, voyez-vous? Donc, c'était un homme juste. Et quand on écarte un livre comme ça des Écritures, et que ce soit un livre apocryphe, il faut se poser quand même les questions. Et l'autre question qu'on pourrait peut-être aussi se poser à ce niveau, c'est que ceux qui ont été ravis au ciel, tous disent que c'est un monde merveilleux, c'est une vie merveilleuse, que les rues du ciel sont couvertes d'or. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Ce n'est juste qu'une question pour réveiller votre conscience.
Pourquoi est-ce que les rues au ciel sont couvertes d'or et que notre or sur la terre est sous la terre, hein, est réservé à quelques privilégiés, à quelques personnes? Hein, c'est des questions qu'on peut se causer. Pourquoi cela en est ainsi? Vous me direz que c'est la nature. Mais quand vous creusez dans les profondeurs pour chercher les explications, vous trouverez qu'il se cache quelque chose de... Hein, comme je prononce déjà le mot caché, hein, qu'on a caché quelque chose. Pourquoi est-ce que là où les choses, là où règne l'amour, là où règne la liberté, là où règne l'unité, les choses sont à découvert. Et là où règne le mensonge, les choses sont cachées. Voilà un peu pourquoi il faut lutter. Et donc, pour lutter, on ne lutte pas pour lutter, il faut se préparer. Il faut quand même une certaine préparation parce qu'on ne peut pas, il faut avoir les moyens, hein, d'action, les moyens de son combat. On ne part pas à la guerre pour aller à la guerre. Et la préparation, comme on l'a dit, notre moyen de guerre, c'est les armes de Dieu, comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Et ces armes de Dieu, la principale pour nous est la prière, comme il est dit que nous l'avons vaincu, nous l'avons vu en Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, le sang de l'agneau étant donc le sang de la rédemption et le sang de la rémission des péchés. Et voilà pourquoi nous devons donc coopérer, hein, à cette mission que Jésus a accomplie pour nous, la mission de la rédemption. Et voilà pourquoi nous devons toujours nous repentir puisque nous sommes des pécheurs. Hein? Mais ce n'est pas notre repentance qui nous sauve, je l'ai dit, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Hein? Après donc cette repentance, elle a pour but de nous mener vers le chemin de la sanctification et cela nous appelle à la vertu. Hein? Nous revêtir de la vertu, rechercher la vérité et la seule vérité est la vérité de l'évangile afin que nous fassions ce que Jésus-Christ veut qu'on fasse, hein? Parce que c'est cette vérité-là qui nous amène à lui parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie et c'est la seule vérité que nous devons donc suivre et cette vérité est dans les Écritures et voilà pourquoi aussi dans certains enseignements on vous enseignera qu'il ne faut pas lire les Écritures, qu'il faut suivre des doctrines qui ne vous amènent à rien parce que c'est la vérité de la parole qui nous purifie. Et voilà pourquoi il faut étudier la parole de Dieu et la pratiquer afin de épouser cette vérité qui donc nous purifie et nous donne le chemin de la vertu parce que Dieu est saint et que nous sommes appelés aussi à être saints comme il est saint. Ce qui veut dire par conséquent que nous devons donc nous transformer par le biais de la parole, par la pratique de la parole. Hein? C'est cette parole donc qui nous purifie, qui corrige nos chemins. C'est comme un guide, c'est comme une lampe à nos pieds. Quand nous suivons la parole de Jésus-Christ et que nous la pratiquons, elle nous transforme, elle nous évite les mauvaises voies. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas parce que je vois certaines personnes qui blaguent à dire que moi je ne veux pas changer ou quelque chose comme ça là. Je ne sais pas comment qualifier. Je pense que je me fais comprendre que le problème est que nous avons chuté et qu'il faut retrouver la voie vers Dieu, la voie du Seigneur. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Tout le reste est mensonge parce que seul Jésus a donné sa vie pour nous. Encore faut-il donner la vie pour quelqu'un qui est juste. Donner la vie pour ses pécheurs, c'est tout dire. Et c'est donc la seule vérité. Tous les autres, ce sont des prédateurs. Et c'est donc cette parole de Jésus-Christ qui va nous transformer, qui va nous permettre de nous purifier, qui va nous permettre de nous sanctifier afin que nous devenions saints comme le Père est saint. Et comme nous ne le sommes pas, nous devons donc nous repentir. Voilà donc en quelque sorte
Pourquoi nous devons donc prier? Pourquoi nous devons proclamer les choses? Pourquoi nous devons déclarer les choses avec amour? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire que ce que nous disons a un certain pouvoir, cela a une certaine puissance. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cet instrument puissant, c'est l'instrument par lequel il a créé toutes choses. Parce qu'on sait que la parole de Dieu est esprit et vie, et si l'esprit de Dieu nous a d'ombre, après avoir, si l'esprit de Dieu nous habite, puisque nous sommes supposés être le temple du Saint-Esprit, alors notre parole a une certaine puissance et elle produit quelque chose. Et voilà pourquoi le temps de prière n'est pas à prendre à la légère. Il faut qu'on apprenne ces choses-là aux gens et il faut qu'on apprenne à ne plus dire du n'importe quoi. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous nous purifions. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, que nous proférons des paroles, ces paroles doivent avoir un impact parce que le Saint-Esprit est de Dieu et que le Dieu est celui qui crée à partir de sa parole et que c'est la parole qui a créé le monde. Et vous comprenez donc que si nous sommes le temple du Saint-Esprit et si le Saint-Esprit ne vous habite pas, comprenez qui va vous habiter. Bon, je ne veux pas abonder dans ce sens et je ne veux pas vous mener dans l'insécurité afin que vous pensiez mal, mais recherchez le Saint-Esprit et recherchez la droiture, recherchez l'honnêteté, recherchez Jésus-Christ, gardez votre regard fixé sur Jésus et tout ira bien pour vous parce que nous avons une vie de dépendance à Dieu. Dieu nous a créés pour être dépendants de lui, un peu comme un poisson. La vie d'un poisson dépend de ce qu'il vit dans son milieu naturel, l'eau. Si vous enlevez le poisson de l'eau, c'est une question de temps. Il ne va pas survivre. De même, si nous nous connectons de Dieu, c'est aussi une question de temps. Ça peut durer toute une vie, mais ça va nous amener à la perdition. Donc, voilà ce que j'ai à dire et voilà pourquoi nous devons lutter. Lutter parce que nous sommes en guerre, nous avons perdu quelque chose, il faut le reconquérir. Et pour le reconquérir, nous devons savoir les voies et moyens par lesquels nous allons donc conquérir ces choses. Et c'est donc l'occasion pour moi de nous remettre dans la prière sans trop tarder et nous allons commencer par notre hymne que vous connaissez déjà. Je préfère que nous appelons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne à notre aide. Soyez bénis, prions ensemble. Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos Combat, force des humbles, viens nous délivrer. oh Esprit de nous, oh Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, d'un esprit d'amour, oh Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin.
une nuée, douce lumière, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens, esprit d'amour, ô esprit d'excellence, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Âme, esprit d'amour, notre allégresse, Dieu, purifie nos cœurs, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, esprit d'amour, ô esprit saint, force des humbles, souffle divin. Viens, esprit d'amour, force des saints, force des humbles, esprit de Christ divin. Ô Seigneur, viens à notre secours. Que l'esprit de puissance envahisse notre cœur, envahisse notre temple. Nettoie ton temple, Seigneur, afin qu'il te devienne agréable. Trouve place dans nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs. Ô Esprit très saint, force des humbles, ô Esprit de Christ, viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, souffle divin. Was brauchen wir denn, um neu Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, Esprit de Christ. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens notre aide, viens qui nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, Esprit divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, souffle divin. Ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous,
lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Un esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des humbles, Esprit du Christ, un esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des faibles, souffle divin, joie de nos âmes, ô Esprit d'amour, notre allégresse, viens nous sanctifier, rends nos cœurs simples, unifie nos vies, prends tout notre être, nous sommes à toi. Viens, Esprit de Dieu, ô Esprit de puissance, Esprit du Dieu créateur, Esprit de force, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit qui brise toutes ténèbres, viens nous adombrer, Seigneur. Prends le contrôle de notre prière, prends le contrôle de nos vies, brise l'œuvre de l'ennemi par ta puissance, par ta lumière, par ton feu, que ton feu incandesce, que ton feu brûle, incendie toute œuvre des ténèbres dans nos vies. Ô Esprit de Dieu, viens à notre secours, viens nous délivrer. Tu es notre force, tu es notre lumière. Ô lumière de l'Esprit, viens. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Esprit d'amour, Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Prions. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les révélations à venir peuvent et vont changer le cours de votre vie et de celle de votre famille pour toujours. Prions maintenant ensemble au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci pour les protections que tu nous as promises dans ta parole et merci pour la puissance que tu nous as donnée au nom de Jésus de vaincre tout pouvoir diabolique. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je m'adresse à toutes les principautés et puissances des ténèbres dans les lieux célestes, aux trônes, dominations, puissances terrestres, et aux personnes influentes qui exercent une influence sur moi. Je vous ordonne de cesser vos activités contre celui ou celle qui prie cette prière. Je proclame que le pouvoir divin de l'amour et la lumière du Christ se manifestent sur toutes les forces du mal qui cherchent à m'opprimer. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, remplisse mon cœur et repousse toute influence malveillante qui cherche à nuire à mon cheminement spirituel. Au nom de Jésus, je rejette toute autorité ou influence qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu dans ma vie. Que la grâce divine me fortifie pour résister à toutes les tentations et attaques spirituelles qui pourraient surgir. Seigneur, je te confie toutes les inquiétudes et les peurs qui pourraient m'affaiblir face aux forces malveillantes. Accorde-moi la confiance et la foi nécessaires pour faire face à chaque défi avec courage et détermination, dissipant toute obscurité qui cherche à me détourner du chemin de la droiture. Au nom de Jésus, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Que la protection divine m'entoure et me protège de tout mal. Seigneur, fortifie ma foi et mon engagement envers toi chaque jour, afin que je puisse vivre selon ta volonté et expérimenter la paix et les bénédictions qui découlent de ta présence. Au nom de Jésus, je déclare mon autorité et ma puissance sur toutes les influences malveillantes qui cherchent à perturber ma vie et mon chemin spirituel.
Je brise et défais toutes les formes de sorcellerie, ainsi que le contrôle de ceux qui pratiquent les arts sombres. Je confronte courageusement les esprits qui cherchent à bloquer ou à renforcer ma volonté, les dissipant avec la lumière de la vérité divine. Je rejette également et détruis toute tentative de contrôle mental qui pourrait être présente dans ma vie. Que la clarté mentale et la paix spirituelle me permettent de prendre des décisions en harmonie avec la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je maintiens la droiture en tout temps. Je défie et dissous toute intimidation et rébellion qui pourrait essayer de me dominer. Je rejette la haine, la colère et le ressentiment qui auraient pu s'emparer de mon cœur, les remplaçant par l'amour et la compassion enseignés par le Christ. De même, je brise les chaînes de la schizophrénie, de la paranoïa et de la confusion qui auraient pu obscurcir mon esprit. Que la paix et la sérénité soient mes compagnons constants, et que le doute et l'incrédulité s'estompent à la lumière de la foi. Au nom de Jésus, je m'oppose à la pitié qui aurait pu limiter ma croissance spirituelle. Je renonce à l'orgueil et à la fausse humilité, recherchant plutôt la véritable humilité qui émane d'un cœur soumis à Dieu, le Père Céleste. Je te confie toutes ces préoccupations et ces défis, m'appuyant sur ta puissance pour me libérer de toute influence malveillante par ta grâce. Au nom de Jésus, je rejette et démantèle l'influence négative des esprits d'Achab et de Jézabel qui cherchent à perturber ma vie. Je déclare la liberté sur mon esprit et mon cœur, repoussant la peur, l'hypnose et les comportements autodestructeurs. Au nom de Jésus, je brise l'influence de la cupidité, des addictions, des drogues, de l'alcool et des comportements compulsifs qui auraient pu enchevêtrer ma vie, restaurant ainsi l'harmonie et l'équilibre. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout mal affectant mes sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher est détruit. Que ces sens soient protégés et purifiés par la présence divine, repoussant toute influence malveillante cherchant à obscurcir la lumière. Au nom de Jésus, je renonce à tout mal affectant mes émotions. Que l'amour de Dieu remplisse mon cœur, dissipant la négativité et la confusion émotionnelle. Je déclare également que tout mal dirigé contre les 7 points du corps utilisés dans la sorcellerie est détruit. La base de la colonne vertébrale, le nombril, le cœur, la gorge, le front et la couronne sont protégés par la lumière du Christ. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les forces des ténèbres cherchant à me nuire. Je déclare ma dépendance totale envers Dieu et je prie pour que sa grâce et sa protection m'enveloppent, me fortifiant dans mon parcours spirituel et ma foi en Jésus-Christ. Je reconnais que cette prière non seulement brise les liens malveillants, mais renforce également ma fondation spirituelle. Je demande au Seigneur de me remplir de son Saint-Esprit, rendant ma foi inébranlable face à l'adversité. Puisse-je être un témoin vivant de son amour et de sa puissance dans ma vie. Au nom de Jésus, dans tout ce que je fais, que la lumière de sa présence continue de guider mes pas et de protéger mon âme, me permettant de vivre une vie pleine et bénie en communion avec lui. Au nom de Jésus, je brise et démantèle tous les pouvoirs malveillants qui tentent d'influencer nos corps par l'énergie tirée du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des constellations, de la terre, de l'air, du vent, du feu, de l'eau, de la lumière, des ténèbres, de la matière et des éléments, que ce soit sous forme de lignes, de carrés, de cercles, de symboles, d'artefacts ou de potions dirigées contre moi. Au nom de Jésus, je coupe tout transfert d'esprit qui aurait pu se produire dans ma famille, parmi mes amis et mes compagnons. Avec l'épée du Saint-Esprit, je brise tous les liens d'âme malveillantes qui pourraient exister parmi ces individus. Au nom de Jésus, je déclare que la lumière de la vérité et de l'amour divin brille intensément dans nos vies, dispersant toutes les ténèbres qui cherchent à nous séparer et à nous nuire. Je demande au Seigneur de renforcer notre unité et notre communion, nous permettant de marcher ensemble dans son amour et sa grâce. Que nos amitiés et nos liens familiaux soient fortifiés par la présence de Dieu, repoussant toute influence malveillante cherchant à nous diviser. Au nom de Jésus, je plaide également pour la restauration et la guérison de toute blessure spirituelle dans nos relations. Que la miséricorde et le pardon de Dieu coulent abondamment, restaurant l'harmonie et la paix dans nos vies. Que cette prière soit un bouclier protecteur constant sur nos chemins, nous gardant en sécurité et protégés contre toutes les forces du mal. Au nom de Jésus, nous plaçons notre confiance en sa protection et sa direction. Dans ma foi en Jésus-Christ, je reconnais que le pouvoir de l'amour divin est suprême. C'est pourquoi je demande au Seigneur de remplir nos cœurs de son amour et de sa compassion, nous permettant de nous voir les uns les autres avec des yeux de bonté et de compréhension. Puisse-t-on nourrir des relations saines et édifiantes,
nous renforçant mutuellement en période de difficulté. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour le renouvellement de nos esprits et de ceux de nos proches, alignant nos pensées et nos décisions sur la volonté de Dieu. Amen. Que toute confusion ou tromperie mentale soit dissipée par la lumière de la vérité. Amen. Je déclare au nom de Jésus que la paix règne dans nos cœurs et nos foyers. Amen. Puisse-t-on jouir de la tranquillité spirituelle qui découle de la communion avec Dieu, et que cette paix soit un témoignage vivant de sa puissance transformatrice dans nos vies. Amen. Je demande au Seigneur de nous donner la force et la résilience spirituelle pour affronter toutes les adversités qui pourraient se présenter sur notre chemin. Amen. Que sa protection soit un bouclier invincible contre toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Que cette prière soit un rappel constant de notre dépendance envers Dieu et de sa capacité à restaurer, guérir et protéger. Amen. Au nom de Jésus, nous plaçons notre confiance en sa grâce et en son amour éternel pour nous guider dans tous les aspects de nos vies. Amen. Je reconnais que le sang de Jésus enveloppe mon esprit, mes émotions et ma volonté, empêchant toute attache d'âme de s'établir. Amen. Au nom de Jésus, je déconnecte chaque esprit mentionné dans cette prière de toutes les personnes mentionnées, y compris de celles qui prient cette prière. Amen. Cela s'applique également à chaque personne avec qui j'entre en contact. Dans ma Amen. foi et ma dévotion à Jésus-Christ, je reconnais l'importance de garder mon esprit protégé par la lumière divine. Amen. Je demande au Seigneur de fortifier mon intellect, faisant de mon esprit un lieu de pensée pure. Amen. De même, je prie pour que mes émotions soient gouvernées par l'amour et la compassion, avec le Saint-Esprit guidant mes relations, me permettant de vivre en harmonie avec les autres. Amen. Au nom de Jésus, je rejette toute influence qui pourrait essayer d'affaiblir ma volonté ou de m'éloigner du chemin de la droiture. Amen. Puis-je être fortifié par la puissance du Saint-Esprit, m'autorisant à prendre des décisions justes. Amen. Cette prière s'étend également à toutes les personnes avec qui je partage ma vie et mon temps. Amen. Je demande au Seigneur de les couvrir de sa grâce et de sa protection, tout comme il l'a fait pour moi, afin que nous puissions tous vivre dans la paix et la sécurité spirituelle. Amen. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les forces des ténèbres qui cherchent à perturber nos relations et à influencer négativement nos vies. Amen. Je Amen. place ma confiance dans la souveraineté de Dieu pour nous guider et nous garder en sécurité de toute influence malveillante. Amen. Amen. Dans ma quête d'une vie guidée par la foi, je reconnais que nous sommes en constante bataille spirituelle. Amen. Amen. C'est pourquoi je demande au Seigneur de me renforcer avec son armure spirituelle. Amen. Que la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, Amen. le casque du salut et Amen. l'épée de l'esprit soient toujours à mes côtés. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour la libération de toutes les personnes qui pourraient être sous l'influence d'esprits malveillants. Amen. Que la lumière du Christ brille sur elles, dissipant les ténèbres qui les entourent, et qu'elles trouvent le chemin de la rédemption et du salut. Amen. Je demande au Seigneur de m'accorder le discernement spirituel pour reconnaître les influences négatives dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Amen. Que mon intuition soit guidée par le Saint-Esprit, me permettant d'éviter les pièges et de rester ferme dans la foi. Amen. Au nom de Jésus, je rejette toutes les formes de peur, d'anxiété et de doute qui pourraient tenter de saper ma confiance en Dieu. Amen. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en tout temps. Que Amen. cette prière soit un rappel constant de l'importance de rester vigilant dans notre parcours spirituel et de rechercher la protection et la direction divine. Amen. Je place ma confiance dans le pouvoir de Jésus pour briser les chaînes spirituelles et établir la liberté et la paix dans nos vies. Amen. Dans ma foi inébranlable en Jésus-Christ, je reconnais que le pouvoir de sa présence est ma plus grande force. Amen. Que sa lumière divine dissipe toute ombre qui pourrait tenter de s'installer dans ma vie et dans celle de ceux que j'aime. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour la restauration de tous les domaines de ma vie qui pourraient avoir été affectés par des influences malveillantes. Amen. Que sa grâce et son pouvoir de renouvellement guérissent toutes les blessures spirituelles et émotionnelles, restaurant la plénitude et la joie. Amen. Je demande au Seigneur de fortifier ma foi chaque jour, me permettant d'affronter toutes les adversités avec courage et confiance. Amen. Que je sois un phare d'espoir et d'inspiration pour ceux qui m'entourent, démontrant le pouvoir transformateur de la foi en Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour la protection de ma famille et de mes amis. Que sa main puissante les garde de tout mal, et qu'ils expérimentent aussi la plénitude de sa grâce et de son amour. Amen. Amen. Que cette prière soit un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours spirituel, mais que nous avons un Dieu puissant qui se bat pour nous et nous protège. Amen. Au nom de Jésus, je place ma confiance et mon espoir. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur la puissance de toutes les malédictions, Amen. rituels, sacrifices, divinations, sorts, Amen. enchantements,
méditation et toute forme de sorcellerie ou de magie. Amen. À la place, j'invoque l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte du Seigneur sur ceux qui prient cette prière et sur tous ceux qui se joignent à nous. Amen, Que amen, l'Esprit de amen. miséricorde, de grâce et de paix soit présent et actif. Dans ma foi inébranlable en Jésus-Christ, je reconnais que son autorité est suprême et qu'aucun ténèbre ne peut résister à son nom. Je demande au Seigneur de renforcer notre foi et notre confiance en lui, nous donnant le pouvoir d'affronter toutes les adversités avec courage et détermination. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour la libération spirituelle de tous ceux qui recherchent sa lumière. Amen. Que tous ceux qui prient cette prière soient remplis de la grâce salvatrice du Christ et expérimentent la vraie liberté à travers lui. Amen. Je demande au Seigneur de restaurer et de renforcer nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou unies dans cette prière. Amen. Que son amour et sa compassion parmi nous nous permettent de vivre dans l'unité et l'harmonie. Amen. Au nom de Jésus, je rejette toute influence négative qui cherche à affaiblir ma foi et ma dévotion à Dieu. Amen. Dans notre parcours avec Dieu, je place ma confiance et mon espoir. Au nom de Jésus, nous reconnaissons que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle constante et je demande au Seigneur de me revêtir de son armure spirituelle afin que je puisse résister aux attaques de l'ennemi et rester ferme dans la foi. Amen. Que la vérité soit ma ceinture, la justice ma cuirasse, la foi mon bouclier, le salut mon casque et la parole de Dieu mon épée tranchante. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour un renouvellement de mon esprit et de mon cœur, afin que je sois transformé par sa présence, alignant mes pensées et mes sentiments sur sa volonté divine. Amen. Que la lumière du Christ illumine mon chemin et me conduise à la sagesse et au discernement. Amen. Je demande au Seigneur de m'accorder la grâce d'être un agent de sa miséricorde et de sa grâce pour les autres, afin que ma vie reflète son amour et que je sois un instrument de guérison et de réconciliation pour ceux qui m'entourent. Amen. Au nom de Jésus, je rejette toute forme de peur, d'anxiété ou de doute qui pourrait essayer de saper ma confiance en Dieu. Amen. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, me permettant de vivre dans la sérénité et la confiance. Amen. Que cette prière soit un rappel constant que nous avons un Dieu puissant qui se bat pour nous et nous protège en toutes circonstances. Amen. Au nom de Jésus, je renonce et brise l'influence de toutes les malédictions, ainsi que je dissous tout pouvoir qui pourrait résider dans les rituels, sacrifices, divination, sorts, enchantements, méditation et pratiques de sorcellerie ou de magie. Amen. À la place de ces influences sombres, j'invoque la présence de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte du Seigneur sur moi-même et sur tous ceux qui se joignent à cette prière. Amen. Avec ma foi inébranlable en Jésus-Christ, je reconnais son pouvoir invincible et son autorité. Je demande au Seigneur de renforcer notre foi et notre confiance en lui, nous permettant d'affronter tous les défis avec courage et confiance. Au nom de Jésus, je prie également pour la libération spirituelle de tous ceux qui cherchent la lumière du Seigneur. Amen. Que tous ceux qui se joignent à cette prière soient enveloppés par la grâce rédemptrice du Christ et expérimentent la liberté qui ne vient que de lui. Amen. Je Amen. prie le Seigneur de restaurer et de renforcer nos relations, qu'elles soient familiales ou amicales. Que son amour et sa compassion coulent parmi nous, promouvant l'unité et l'harmonie. Qu'il en soit Au nom de ainsi. Jésus, je rejette toute influence négative qui pourrait tenter d'affaiblir ma foi et mon dévouement à Dieu. Que le Saint-Esprit me donne le pouvoir de discerner les tactiques de l'ennemi et de marcher sur le chemin de la justice et de la droiture. Amen. Que cette prière soit une source constante de renouveau spirituel, nous renforçant dans notre parcours avec le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous plaçons notre confiance dans sa protection et sa direction, sachant que sa grâce suffit pour tous nos besoins. Amen. Je reconnais également que notre parcours spirituel est rempli de défis et d'épreuves. Amen. C'est pourquoi je demande au Seigneur de me revêtir chaque jour de son armure spirituelle, me fortifiant pour résister aux plans de l'ennemi. Amen. Que je sois guidé par la vérité, couvert par la justice, fortifié par la foi, protégé par le salut et armé par la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Amen. Au nom de Jésus, je prie également pour un renouvellement constant de mon esprit et de mon cœur. Que le Saint-Esprit travaille en moi, Amen. transformant mes pensées et mes sentiments pour les aligner Amen. sur la volonté de Dieu. Amen. Que sa lumière me guide et me mène à la sagesse et au discernement en toute situation. Amen. Je demande au Seigneur de m'accorder la grâce d'être un canal de sa miséricorde et de sa grâce pour les autres. Qu'il en soit Au nom ainsi. de Jésus, je rejette toute peur, anxiété et doute qui cherchent à saper ma confiance en Dieu. Que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit,
me permettant de vivre dans la sérénité et la confiance, quelles que soient les circonstances. Amen. Cette prière servira de rappel constant que nous avons un Dieu puissant qui se bat pour nous et nous protège dans toutes les situations. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus, je place ma confiance en sa protection et en sa direction, sachant qu'il est fidèle et digne de tout honneur et de toute gloire. Amen. Au nom de Jésus, je place également des boucliers de foi sur l'esprit de ces individus pour les protéger contre toute tentative de contrôle mental, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, Dieu de bataille et de victoire, je fais appel à vous, aidez-moi à vaincre Satan et toutes les forces malveillantes Amen. qui cherchent à m'attaquer. Par votre grâce et votre miséricorde, Seigneur, protégez-moi de l'envie, de la corruption et du mal qui pourraient essayer de me nuire. Amen. Fortifiez mon âme et mon corps pour que je puisse affronter les défis de la vie avec confiance et courage. Amen. Seigneur, en ton nom, je prie pour la paix intérieure et extérieure. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, remplisse mon cœur et mon esprit, me permettant de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Amen. Avec gratitude dans mon cœur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es mon gardien de la paix, continuant à m'entourer de ton influence bénéfique. Amen. Qu'il éloigne toutes les pensées et énergies négatives qui pourraient essayer de m'affaiblir. Amen. Que sa présence me conduise à la sérénité et à la confiance, même au milieu des tempêtes. Amen. Seigneur, je prie que tu me libères de l'envie, de la corruption ou de tout mal qui pourrait se présenter sur mon chemin. Amen. Fortifie ma foi pour que je puisse résister à toutes les tentations qui cherchent à me détourner de ton amour et de ta lumière. Amen. Avec humilité, je reconnais que tu es la source de toute vraie paix. Amen. Je te demande, dans ta miséricorde infinie, de m'accorder la paix intérieure et extérieure, et que cette paix soit un témoignage vivant de ta grâce dans ma vie. Amen. Seigneur, avec gratitude et louange pour être mon refuge sûr et ma forteresse inébranlable, je place ma confiance en ta protection éternelle. Amen. Ta présence constante est ma source de force et de courage, et en ta compagnie, il n'y a aucune raison de craindre le mal ou les personnes malveillantes. Amen. Dans ta miséricorde, je te demande de me garder en sécurité contre tout mal ou calamité que l'ennemi pourrait essayer de déclencher sur moi. Amen. Que ton bouclier puissant m'enveloppe et me protège, Seigneur. Je place ma confiance en toi. Que tes anges se tiennent à mes côtés, repoussant toutes les influences négatives et ouvrant la voie à la paix et à la protection en ton nom, Seigneur. En ta présence, Seigneur, je trouve force et espoir. Amen. Que ta grâce me donne la force d'affronter chaque défi avec une foi inébranlable et un amour inconditionnel. Amen. Je continuerai à prier pour ta paix et ta protection, en ayant pleinement confiance en ton pouvoir. Amen. Le Seigneur est mon berger et mon protecteur. Avec lui, nous n'avons rien à craindre des hommes malveillants ou trompeurs, ni du mal, car tu es avec moi. Amen. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon Seigneur puissant, le Prince de la paix, le Père des âges éternels. Amen. Si le Seigneur notre Dieu a pitié de ton image, sauve-moi de tout mal ou calamité que l'ennemi pourrait essayer de déclencher. Amen. En ta présence, Seigneur, je trouve force et espoir. Que ta grâce me donne la force d'affronter chaque défi avec une foi inébranlable et un amour inconditionnel. Amen. Je continuerai à prier pour ta paix et ta protection, en ayant pleinement confiance en ton pouvoir. Amen. Chers amis, nous concluons une autre puissante vidéo de prière, mais avant de nous dire au revoir, je veux inviter chacun d'entre vous à participer activement à ce moment. Si vous avez un message ou une demande spéciale, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-dessous. Renforçons ces intentions avec une brève prière ensemble, et si le contenu de cette vidéo vous a touché, je vous demande de laisser un j'aime, de la partager avec vos amis et votre famille, et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos prières puissantes quotidiennes. N'oubliez jamais de répandre la parole en partageant ces messages de foi et d'espoir avec tous ceux qui vous entourent. Plus nous sommes nombreux à prier, plus notre connexion avec le divin devient puissante. Merci à chacun d'entre vous de faire partie de cette communauté de foi et de nous rejoindre dans notre quête de protection, de guidance et de paix. Continuez à croire au pouvoir de la prière, car ensemble, nous sommes capables de surmonter tous les défis. Que la paix soit avec vous tous. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. J'espère que ces prières vous font du bien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais n'oubliez jamais que
le temps investi, l'amour investi que l'homme de Dieu vit de son ministère. Egal wie deine Familie tickt, mit HelloFresh ist Abendessen immer einfach. Jetzt bestellen. Frostempfindliche Damen aufgepasst. Hier ist eine unverzichtbare gefütterte Hose für den Winter. Sie bietet hohe Wärmeisolierung und verwendet auf der Innenseite hochwertiges, importiertes Kaschmir aus Neuseeland. Selbst beim Père Céleste est un libérateur. Ésaïe 12, verset 2 dit que tu es délivré de l'emprise de la confusion, car le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, verset 7. Je remplace tout esprit de confusion dans ta vie par la paix qui dépasse toute compréhension, selon Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, puisses-tu recevoir le pouvoir de prendre chaque esprit de confusion captif, alignant tes pensées sur la vérité de la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie pour que tu restes sensible à la direction du Saint-Esprit, t'instruisant et te gardant contre les vents de fausses doctrines qui cherchent à t'apporter de la confusion. Je réprimande l'esprit de peur, d'anxiété et toute forme d'oppression, vous libérant de son emprise. Je prie pour que l'armée d'anges campe autour de vous, comme il est écrit dans Psaume 34, verset 7. Je décrète que les armées célestes veillent sur vous, fournissant protection et assurance. Je parle dans le domaine spirituel, démantelant chaque mission démoniaque contre vous, par l'autorité accordée dans Matthieu 18, verset 18, et au nom de Jésus, je neutralise et brise toute malédiction, sortilège ou influence cherchant à entraver votre vie. Je libère la puissance du pardon, de la guérison et de la restauration qui viennent de la puissance du nom de Jésus, et je déclare la victoire pour vous au nom de Jésus. Je prie pour un esprit renouvelé pour vous. La parole de Dieu nous instruit d'être transformés par le renouvellement de l'esprit, selon Romains 12, verset 2, et donc je déclare la libération de la clarté, du discernement et de la compréhension. Que la lumière de la vérité de Dieu dissipe toute obscurité persistante dans vos pensées. Alors que je m'engage dans cette bataille spirituelle, je déclare également le psaume 91 sur vous. Que vous habitiez dans le lieu secret du Très-Haut et que vous demeuriez sous l'ombre du Tout-Puissant. Je revendique la promesse de Dieu qu'aucun malheur ne vous atteindra, qu'aucune plaie ne s'approchera de votre demeure. Merci, Seigneur, pour la victoire que nous avons en Christ. Nous croyons que ta parole est vraie et nous nous tenons fermement aux promesses qu'elle contient. Je remets chacun entre tes mains, Seigneur, avec reconnaissance, sachant que ton amour et ta puissance surpassent toute compréhension, et que la manifestation de chaque prière se réalise en eux, au nom de Jésus. Merci, Père, car ils marchent dans la liberté et l'autorité qui viennent de la foi, au nom de Jésus. Nous prions, Amen. Père miséricordieux, je te remercie pour le précieux don de la vie de tes enfants et pour le sacrifice de ton Fils Jésus, qui est mort pour leurs péchés. Je déclare que tout vêtement de confusion couvrant votre vie est déchiré au nom de Jésus. Je décrète que toute confusion orchestrée par l'ennemi contre vous sera détournée de votre vie au nom de Jésus. Je prie que la confusion soit envoyée dans le camp de vos ennemis, faisant échouer leurs plans, tout comme le Seigneur a confondu les ennemis d'Israël, selon le psaume 35, verset 5. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, avec l'ange du Seigneur les chassant. Toute flèche de confusion dirigée contre vous retournera à l'envoyeur, car le Seigneur est votre bouclier et votre défenseur, selon le psaume 3, verset 3. Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. Je prie que la puissance de la résurrection de Dieu élimine toute trace de confusion de votre vie, rétablissant la clarté et la paix, au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes délivrés de l'emprise de la confusion, car le Seigneur ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, verset 7. Je remplace chaque esprit de confusion dans votre vie par la paix qui dépasse toute compréhension, selon Philippiens 4, verset 7.
Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, puissiez-vous recevoir le pouvoir de capturer chaque esprit de confusion, alignant vos pensées avec la vérité de la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive pour l'assujettir à Christ. Je prie pour que vous restiez sensibles à la direction et aux instructions du Saint-Esprit, vous protégeant contre les vents de fausses doctrines qui cherchent à vous confondre. Je prie pour que vous ayez une compréhension claire de votre identité en Christ, enracinée et édifiée en lui, au nom de Jésus, selon Psaume 119 verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et donc, je prie pour que la lumière pénètre les ténèbres de votre compréhension, vous accordant sagesse et discernement au milieu de toute confusion, au nom de Jésus. Je prie pour que vous receviez la grâce et la puissance d'être spirituellement alerte en tout temps, recherchant un esprit de discernement pour naviguer à travers les défis de la vie au nom de Jésus. Je vous laisse avec une charge de Paul dans Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Au nom puissant de Jésus, je prie pour la clarté de votre esprit et une vision spirituelle, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14 verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je prie pour que le Saint-Esprit apporte de l'ordre à vos pensées et vous révèle la vérité, alors que je rejette toute tromperie ou stratagème de l'ennemi visant à vous confondre, car Jean 8 verset 32 nous assure. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. J'affirme mon autorité en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, et je commande à tout esprit de confusion de quitter votre vie, selon Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que votre esprit est soumis à la seigneurie de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de place pour la confusion en lui, au nom de Jésus. Philippiens 2 verset 5 encourage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je déclare que votre esprit est renouvelé par la paix et la vérité de la parole de Dieu, comme l'exhorte Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par l'autorité de Jésus-Christ, je brise la forteresse de la confusion dans votre vie et je réclame la clarté de votre esprit et la fermeté de votre but. J'affirme que votre esprit est renouvelé, vos pensées sont claires et vos actions sont déterminées au nom de Jésus, avec l'Esprit de Christ demeurant en vous, comme mentionné dans 1 Corinthiens 2 verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Puissiez-vous vous aligner sur la volonté et le dessein de Dieu alors que je déclare que vous n'êtes plus liés par la confusion ou le doute. Je déclare que vous êtes courageux et victorieux par le Christ, comme l'assure Romains 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par la direction du Saint-Esprit, je déclare que vous êtes habilités à penser clairement, à prendre des décisions judicieuses et à agir de manière décisive, comme l'encourage Éphésiens 3 verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je déclare que toute trace de désespoir et d'indécision est éradiquée de votre vie, car vous êtes équipés pour discerner et poursuivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Je déclare que vos choix sont intentionnels et que votre résolution est inébranlable. Je prie pour que vous choisissiez de suivre la direction du Saint-Esprit sur le bon chemin, guidant vos pas et illuminant votre voie, car sa direction divine dissipe toute confusion une fois pour toutes, comme déclaré dans Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et donc je déclare sur vous, sous le son de ma voix, que votre vie est illuminée par la radiance de la présence du Seigneur, saturant votre parcours de la lumière du Père, comme il est écrit dans Psaume 43 verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et au lieu où tu habites. Père, je te remercie parce que ta parole est venue et que tous ceux qui ont accepté cette prière et qui sont d'accord avec moi sont déjà en ligne avec ton dessein et ta parole. Ils ne sont plus confus, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur cherchant refuge et délivrance pour tes enfants contre la présence d'hommes méchants. Ta parole nous assure que lorsque les justes crient à l'aide, tu entends et les délivres de toute leur détresse, comme le déclare Psaume 34 verset 17. Les justes crient, et l'Éternel entend,
il les délivre de toute leur détresse. Et donc je trouve du réconfort dans la promesse que tu es proche des cœurs brisés et que tu sauves ceux qui sont écrasés dans l'esprit. Je t'amène devant la présence de Dieu, chers frères et sœurs, qui peut faire face à la présence troublante d'hommes méchants. Je déclare la protection de Dieu sur ta vie, en faisant confiance à la fidélité et à l'amour infaillible de Dieu. Puisses-tu trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu est attentif à tes cris et à tes supplications, en accord avec Psaume 37 verset 40. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Je proclame cette promesse pour toi, demandant l'intervention de Dieu dans ta situation. Que le Seigneur t'entoure de ses armées célestes, fournissant une aide de protection contre les stratagèmes et les actions de ceux qui cherchent à te faire du mal. Je prie contre l'influence des hommes méchants dans ta vie. La parole déclare que Dieu délivre son peuple des méchants. Je me tiens sur cette vérité, demandant une intervention divine qui te sépare des plans et des intentions de ceux qui promeuvent les ténèbres. Que la lumière de la présence de Dieu dissipe toutes les ombres projetées par des individus malveillants. Je prie pour la sagesse et le discernement pour toi. Que le Seigneur te donne la capacité de naviguer à travers des situations difficiles avec un esprit de discernement. Que le Saint-Esprit guide tes pas, t'éloignant du danger et t'amenant dans la sécurité du refuge de Dieu. Je déclare que tu prends refuge en Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je lève le bouclier de la foi en ton nom, faisant confiance qu'il éteindra chaque flèche enflammée des hommes méchants. Que le Seigneur fortifie ta foi et ta confiance dans la puissance de Dieu pour te délivrer et te protéger, au nom puissant de Jésus. Je réprimande tout esprit de peur qui pourrait essayer de prendre racine dans ton cœur. La parole de Dieu affirme qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je remplace toute peur par le courage, toute insécurité par la confiance et tout doute par une foi inébranlable dans la capacité de Dieu à délivrer. Je prie pour la transformation des cœurs de ceux qui pourraient nourrir des intentions malveillantes contre toi. Que l'amour de Dieu brise la dureté de leur cœur, les conduisant à la repentance et les détournant du chemin de la méchanceté, au nom de Jésus. Alors que tu fais face à des défis, puisses-tu expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4 verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie que tu te reposes dans l'assurance que Dieu est ton refuge et ta force, une aide toujours présente dans les moments de détresse, comme l'affirme Psaume 46 verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité et l'assurance que nous avons dans ses promesses. Puisses-tu continuer à marcher dans la lumière de l'amour de Dieu, protégé et délivré de l'influence des hommes. Je prie toutes ces choses au nom puissant de Jésus, alors que je plonge également dans la parole de Dieu dans Psaume 31, verset 15 et Psaume 59, verset 1 à 2. Je te lève devant Dieu, toi qui fais face aux défis posés par des hommes méchants. Nous continuons de prier et nous allons maintenant lancer un peu des roquettes de feu dans le camp de l'ennemi avant de nous séparer. J'espère que ces prières vous font du bien et que ce n'est pas du temps perdu et que vous prenez votre avenir au sérieux. Et je pense que jusqu'à la fin de cette jusqu'à la fin de notre jeûne, je voulais dire, jusqu'à la fin de notre jeûne, que vous serez déjà aguerris dans les combats dans les prières de combat sans avoir peur et que vous pourrez continuer. Je pense que je pose ici des jalons et nous nous en excusons. Nous trouverons des moyens pour une meilleure qualité d'audio et d'enregistrement parce qu'il faut faire des enregistrements. Il nous faut de grands moyens et j'espère que le Seigneur lui-même pourvoira à nous donner les grands moyens nécessaires pour couvrir ces enregistrements sans encombre. Nous allons jeter encore un peu de feu
dans le camp de l'ennemi parce que assez c'est assez. Et ce que l'ennemi a dit, en plus avec son livre, mais pour combattre le diable. Nous allons continuer de jeter le feu au nom du puissant de Jésus-Christ. Que Dieu détruise, que le feu de Dieu annule tout ce qui a été dit et semé dans ma vie il y a des années. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu tombe et consume. Que le feu tombe et consume. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé. Tout ce que l'ennemi a sémé. Au nom de Jésus. Que le feu tombe, 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 Oui. que le feu tombe, que le feu tombe, Que le feu tombe dans le camp de l'ennemi et que le feu consume tout ce qui n'est pas de que le feu tombe, que le feu tombe, Dieu. que le feu tombe, que le feu tombe et consume pour toujours. Oh oui Seigneur, le feu de Dieu consume tout ce que l'ennemi a déclaré dans ma vie, tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie. Que le feu tombe, que le feu tombe, le feu tombe, 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 tombe. Le feu de Dieu tombe pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Que le feu de Dieu tombe et consume tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe du ciel et consume. Que le feu de Dieu consume tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est semé à moi par la sorcellerie. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Tout ce qui a été semé dans ma vie depuis le monde des ténèbres, que le feu de Dieu consume. Tout ce qui est enfoui à moi, tout ce qui est déposé à moi, tout ce qui est lancé à moi depuis le monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie, je détruis. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de Dieu consume maintenant les dépôts sataniques, les dépôts occultes, les dépôts maléfiques. Que le feu de Dieu consume. Que le feu tombe du ciel, que le feu tombe du ciel et consume, oh, les œuvres de la sorcellerie. Nous bloquons leurs plans, nous détruisons leurs plans. Que le feu tombe au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, que tout soit consumé, que tout soit ravagé, que tout soit annulé, que tout soit cassé, que tout soit brisé, que le feu de Dieu tombe. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'Éternel tombe et consume les œuvres de la sorcellerie. Que le feu de l'Éternel tombe. Le feu tombe. Oh, tout ce qui a été semé dans ma vie dans le passé, que le feu de Dieu détruise. Tout ce qui a été semé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, que le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus. Que le feu consume toutes les œuvres des ténèbres. Que le feu consume. Que le feu du Saint-Esprit descende. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consomme tout ce qui n'est pas de Dieu. Et que nous retrouvions la liberté des enfants de Dieu. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Je pense que ces prières vous feront du bien. Et je pense que nous trouverons les moyens, par la grâce du Seigneur, les meilleurs moyens d'enregistrement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, partagé ces prières afin que le peuple de Dieu se libère des griffes de Satan et que vos vies connaissent une ascension, une liberté, une vie de joie, une vie de paix, une vie de félicité, une vie d'amour, une vie d'amitié, une vie de fraternité, une vie de choix tel que Dieu l'a conçu à l'initiale, au nom de Jésus. C'est un chemin long, mais nous posons déjà des jalons. L'ennemi a travaillé dans vos vies depuis votre enfance, depuis même avant votre naissance, par vos parents, par vos ancêtres, par vos aïeux,
prenez conscience que quelque chose change, le Seigneur est clair, que la prière apporte quelque chose sur le plan spirituel avant que ça descende sur le plan physique. Et vous ressentirez quelque chose. Vous ressentirez que quelque chose a changé. Et n'hésitez pas à donner des témoignages, n'hésitez pas à partager afin que plus nombreux que nous sommes, plus le royaume de Dieu se répandra. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Peu importe la qualité de l'enregistrement, Dieu nous vient au secours, Dieu nous donne plus de moyens. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.